Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le match Albanie contre République tchèque. C'est un match qui a lieu ce samedi 16 novembre 2024 à 18 h pour le compte de la cinquième journée dans le groupe 1 du niveau B de la Ligue des Nations. Alors l'Albanie c'est le troisième du groupe 1 qui reçoit la République tchèque le premier. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 1 avec les statistiques des équipes, résultats déjà établis et tous les scénarios possibles. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Nations niveau B, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Albanie et de la République tchèque. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe Live Foot. Et donc, au classement dans ce groupe 1, on a la République tchèque qui est en tête avec 7 points en 4 matchs, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, 7 buts marqués, 7 buts encaissés, 0 de différence de but. C'est un groupe très serré puisque deuxième, il y a la Géorgie avec 6 points et troisième, l'Albanie avec 6 points également en 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, 3 buts marqués, 4 buts encaissés, moins de différence de but. Ferme la marche l'Ukraine avec 4 points, donc les 4 équipes se tiennent en 3 points. Alors c'est vrai que si la République tchèque gagne en Albanie, ils seront sûrs de finir dans les deux premiers, quoi qu'il arrive. C'est vrai que la dernière journée, la République tchèque recevra la Géorgie et que l'Albanie recevra l'Ukraine. Alors, c'est vrai que si la République tchèque gagne, si de l'autre côté, entre la Géorgie et l'Ukraine, il y a un match nul, bah, la République tchèque elle aura assez de points d'avance sur le troisième pour, malgré le dernier match, bah, être sûr d'être dans les deux premiers. Par contre, si la République tchèque ne gagne pas, eh ben c'est ça le problème, c'est que en cas de match nul, ça remet tout en cause et ça pourra se jouer à la dernière journée. Pareil pour l'Albanie, si l'Albanie bat la République tchèque, ils passeront devant au classement, mais à la dernière journée, ils vont recevoir l'Ukraine et là, il va pas falloir faire un mauvais résultat également parce que sinon, ils pourraient se refaire dépasser. C'est hyper serré, tout est possible dans ce groupe. Au niveau des buteurs, alors pour la République tchèque, on a Chori avec 2 buts et Sulk avec 2 buts. Après, il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 15 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues pour l'Albanie, 4 victoires à nul, 5 défaites, 12 buts pour, 11 contre, plus 1 de différence de but. Alors ils alternent victoire, défaite, il n'y a pas trop de régularité. Chez eux, ils restent sur une défaite contre la Géorgie 1-0. Sinon, ils ont au championnat d'Europe, bon, ils ont fait 2 défaites et un nul. Avant le championnat d'Europe, ils ont battu l'Azerbaïdjan 3-1, ils ont battu Liechtenstein 3-0. C'est quand même une équipe qui progresse et qui est de plus en plus dangereuse, qui arrive à faire quelques victoires de temps en temps. C'est vrai que voilà, il faut compter sur eux, ça progresse, on va dire. La République tchèque de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 15 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent beaucoup, mais il y a beaucoup de buts avec eux. Sur les 3 derniers matchs, ils restent sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et un nul. À l'extérieur, ils restent sur un nul en Ukraine, un partout. Sinon, ils ont perdu 4-1 en Géorgie à la première journée de ce groupe. Avant, il y avait eu le championnat d'Europe où ça n'a pas été terrible. Ils ont fait 2 défaites et un nul. Justement, ils avaient fait le nul aussi contre la Géorgie. Et avant le championnat d'Europe, en match amicaux, ils avaient joué qu'à domicile. Donc la République tchèque, c'est une équipe qui est plutôt intéressante. Pour moi, c'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau, l'Allemagne à domicile que la République tchèque à l'extérieur. Difficile de savoir laquelle est la plus forte. Bah écoutez, je miserais sur un match nul 0-0 ou 1-1 entre ces deux équipes. Quoique 0-0, c'est vrai qu'avec la République tchèque, il y a toujours beaucoup de buts. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compos d'équipe et tactiques, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour l'Albanie gardien Strakocha, joueur de champ Isaj, Ismajli, Ajeti, Mitaj, Rabadani, Aslani, Asani, Lassi, Bajrami et Toussi. Et pour la République tchèque, on aura un gardien Kovar et joueur de champ Koufal, Gemelka, Holz, Boril, Serv, Soussek, Cerny, Sulk, Provod et Chori. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 16 novembre 2024 à 18 h pour le match de football international de la cinquième journée dans le groupe 1 du niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. L'Albanie, troisième du classement, reçoit la République tchèque, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.